Dernière fois avant l'été, on réunit nos collègues qui couvrent l'actualité municipale à Ottawa et Gatineau. Ils vont nous parler ce soir des dossiers chauds. Il y en a plusieurs. Frédéric, Anne-Charlotte, bonsoir à vous deux. Salut. Bonsoir. Anne-Charlotte, je commence avec vous. La grosse annonce cette semaine, le fédéral qui transfère de l'argent à Québec. Et il y en a qui vont se ramasser à Gatineau. Exactement. On devrait avoir une part de ces 10 milliards de dollars-là. Dans son discours, le premier ministre Mark Carney a mentionné le projet de tramway. On en a énormément parlé cette semaine. Mais un autre projet qui est un peu passé sous le radar, c'est celui du futur hôpital de Gatineau qui devrait aussi recevoir des sommes de ce transfert-là. On ne sait pas combien pour le moment, mais ça a été très bien reçu. Ça m'amène à faire le point sur le partage de coûts entre la ville de Gatineau et Québec pour ce qui est du paiement du réaménagement du secteur, là, parce que pour l'instant, ça reste flou. Cette semaine, le président du comité exécutif de la ville, Steve Moran, disait qu'il était impatient d'avoir plus de détails et peut-être que cette entente avec le fédéral pourrait donner un peu plus de clarté, justement, parce qu'il va y avoir un réaménagement majeur à faire dans le secteur. Il y a un appel d'offres en ce moment qui a été publié par le gouvernement du Québec qui va falloir élargir à 4 voies le boulevard de la Cité-des-Jeunes, mais beaucoup plus que ça, là. Revoir la configuration du boulevard Saint-Raymond, du casino, possiblement modifier des bretelles d'accès de l'autoroute 5. Du côté de Québec, on dit qu'on est toujours à la planification, mais encore un peu... Je ne sais pas qui va payer. Finalement. Exactement, manque de détails là, pour le moment. Et il y a le maire d'Ottawa, Frédéric, aussi, qui aimerait de l'aide du fédéral pour son centre-ville. Exactement. Et là, c'est pas juste le maire d'Ottawa, c'est intéressant. En ce moment, en fin de semaine, c'est la Fédération des municipalités du Canada, grand rassemblement. Et hier, le maire d'Ottawa, conjointement avec le maire de London, ont fait une annonce. Tous les maires des grandes villes du Canada demandent au fédéral d'investir dans les centres-villes. Selon eux, il faut des investissements pour les centres-villes parce que le gouvernement de Mark Carney vise les grands projets. On en a entendu parler, Mathieu, les ports, par exemple, ou le train à grande vitesse. Mais ce que disent les maires, c'est qu'il faut investir dans les centres-villes, il faut revitaliser les centres-villes, il faut investir dans la sécurité, les infrastructures, les transports en commun, l'itinérance aussi, parce qu'ils disent qu'un Canada fort, eh bien, ça va de pair avec des municipalités, des grandes villes qui sont fortes. Les gens résident dans les grandes villes, ça stimule les emplois, mais il y a aussi la majorité de l'économie qui se passe dans les grandes villes d'Ottawa. Si on pense du Canada, là, Mathieu, si on pense dans l'ensemble du pays. Et c'est le message qu'ils ont envoyé à Mark Sutcliffe, que Mark Sutcliffe a envoyé à Mark Carney. Oui. Ils veulent plus d'argent pour les municipalités. Il faudra voir qu'est-ce que le premier ministre va dire parce que, évidemment, là, c'est dans le contexte de cette rencontre de l'Assemblée générale annuelle qui a lieu en fin de semaine. Oui, OK, intéressant. On a beaucoup parlé aussi de finances dans les deux villes au cours des derniers jours. On se rend compte que c'est difficile de payer les factures sans trop augmenter les taxes. La ville de Gatineau qui pourrait avoir recours à la dette un peu plus. Oui, parce que Gatineau n'a pas vraiment recours à l'endettement à l'heure actuelle, selon la mairesse. Il y a la direction, finalement, de la ville qui est venue proposer différents scénarios aux élus cette semaine, dont recourir à l'endettement pour financer plusieurs projets d'infrastructure. On peut penser au tramway, mais aussi au complexe de Deux Glaces dans l'Est, l'élargissement du chemin Vanier également. Donc, un scénario, ça serait pour la ville d'aller chercher 69 millions de dollars supplémentaires en augmentant très peu la taxe foncière, finalement. On aurait une augmentation de 0,8 % d'ici 2035, donc c'est très peu. Du côté tant de l'opposition que d'Action Gatineau, ça semble être assez bien reçu comme proposition parce que, on le sait, il y a énormément de projets, 1 milliard qu'il faudrait financer. Alors, à voir ce qu'ils choisiront de faire les élus, mais c'est une option qui est sur la table. Ça prend des solutions un peu partout. Un petit mot, Frédéric, sur les radars photo. Ça fait un petit bout de temps qu'ils sont hors service, mais ça continue de faire jaser. Exactement. Puis là, ce qu'on apprend, c'est que la Ville d'Ottawa continuait de suivre l'évolution de la vitesse et du respect de la vitesse des automobilistes dans 8 secteurs. Ils ont été en mesure de déterminer que les gens ne respectent pas les limites de vitesse, là où il y avait des radars photo, où c'était dans une rue de Canada, c'était à 85 % le respect de la vitesse quand il y avait les radars. Et maintenant, en l'espace de 7 mois, seulement 20 % des automobilistes qui respectent tout cela. Il y a un conseiller municipal qui demande à Doug Ford de reculer, mais Doug Ford, on le sait bien, ne reculera pas pour l'instant, tout de moins là-dessus. Et les municipalités demandent un peu d'aide de la province pour faire respecter justement les vitesses. Ceux qui se demandaient si c'est vraiment efficace, on a des chiffres qui démontrent qu'en tout cas, on roule plus vite quand il n'y en a pas de surveillance. Merci beaucoup à tous les deux. Avec plaisir. Bonne soirée.